En France, le train permet chaque année à plus d'1 milliard de voyageurs de se déplacer sur les 30 000 km de voies ferrées existantes dans le pays. Se déplacer toujours plus loin et toujours plus vite est un souhait synonyme de liberté et d'évolution. Seulement, aujourd'hui, comment pouvons-nous allier ces performances et des transports plus durables, moins énergivores? C'est sur cette question que Romain, un jeune thésard, travaille depuis 1 an. Accueilli par Livestar et en collaboration avec RFF, c'est Pierre-Olivier Vendangeon, le chargé de recherche, qui nous présente ses travaux. L'objectif de cette thèse est de développer un modèle de consommation pour aider à la décision dans le choix du tracé d'une ligne à grande vitesse. En effet, si l'État décide de relier 2 agglomérations entre elles par une ligne à grande vitesse, la question de la performance, de l'efficacité énergétique de cette ligne est primordiale. Les enjeux industriels sont aussi très importants et le choix du tracé peut aussi engendrer des conflits entre les élus locaux, les élus nationaux et les riverains bien entendu. L'objectif du modèle développé par Romain, c'est de contribuer à éclairer ce débat public entre ces différents intervenants. Alors sur cette maquette, on a voulu un peu illustrer nos travaux. Donc il faut imaginer que sur la... On veut construire une nouvelle ligne entre 2 points, donc on va dire le départ de notre itinéraire qui est ici et l'arrivée sur cette partie-là de la maquette, où on a essayé de représenter un terrain naturel. Donc dans la première partie, plutôt vallée, avec une rivière à traverser. Et dans la deuxième partie de la maquette, plutôt un relief montagneux à franchir. Et là, on essaie de se poser la question, qu'est-ce que coûte en termes de construction un scénario et qu'est-ce que coûte en termes d'exploitation un autre scénario? Donc on imagine qu'on a cette colline à franchir. Le premier scénario, ça va être un tunnel. Donc là, on va tout droit, au plus court. Pareil, la ligne va être ensuite toute plate. Deuxième scénario, on contourne légèrement la colline. Donc cette fois-ci avec une première partie montée-descente et en entaillant quand même significativement la colline. Et un troisième scénario où là, on va vraiment contourner large, donc qui est plus long, moins cher à la construction, puisque très peu de terrassement et de travaux. Par contre, qui d'une part qui est plus long pour l'exploitation, et d'autre part avec des virages du coup plus marqués, donc ce qui peut poser des problèmes de vitesse après dans l'exploitation des trains. Le contexte de cette recherche, c'est l'analyse du cycle de vie des lignes à grande vitesse. Cela veut dire qu'on va s'intéresser aussi bien à la construction qu'à l'usage. Donc ces questions amènent des chercheurs du génie civil, des chimistes, des mécaniciens, des spécialistes de la biodiversité à travailler ensemble. Depuis quelques années, les innovations technologiques comme les problématiques environnementales impactent les travaux de ces scientifiques. La modélisation numérique accompagne quotidiennement ces équipes et prend la place de l'expérimentation. Évidemment, tous les jours, mon travail, ça consiste à faire des modèles numériques, des simulations de trains, de modèles de consommation, essentiellement sur l'ordinateur. Et on échange, donc ça bien sûr c'est un travail qui se fait entre nous, avec les différents encadrants, avec la communauté scientifique. Si l'objectif de ces travaux est d'éclairer les décideurs pour que les transports de demain soient plus vertueux pour l'ensemble des usagers, il est important pour eux de sortir et d'éclairer également le grand public afin que ces derniers s'accaparent de ces problématiques sociétales et environnementales. Et la fête de la science, c'est vraiment l'occasion de faire l'effort, de vulgariser notre travail, d'échanger ces outils, de partager ces outils qui sont faits pour le grand public, au final, d'expliquer notre travail à tout le monde. Intéressant, ils parlent de leur métier, on découvre aussi des métiers et bon, on découvre plein de choses différentes, on ne connaissait pas et c'est intéressant. On n'a pas encore tout vu. Je te remercie.